Hello! Alors, pour répondre à la problématique de Steffi sur le Slack des Timetoniciens, elle a un problème de calcul de nombre de jours ouvrés qui doit prendre en compte les jours fériés. Alors, ce problème-là, pourquoi elle l'a? Parce qu'il y a une formule dans Timetonic mais qui ne permet pas de prendre en compte les jours fériés, en tout cas ce que j'ai regardé dans la doc, et va prendre en compte que les samedis et dimanches. Et l'utilisation des automatisations Excel pour ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un souci avec les comparaisons de dates et ça ne marche pas. En tout cas, je ne sais pas si elle va mettre ça au support, mais je vais vous montrer une alternative en fait avec Make pour pouvoir le faire. Je ne sais pas si c'est le plus pertinent le cas que je vais prendre, mais c'était pour vous montrer un peu Make et vous montrer un peu d'autres façons de voir les choses. Et comment j'utilise Make aussi. S'il y en a d'autres qui peuvent Enfin, si vous pouvez me faire un retour là-dessus aussi, l'utilisation, si vous avez des astuces ou d'autres choses que vous utilisez autrement, ça m'intéresse. Alors, comment j'ai créé ça? Donc, j'ai créé juste une table standard avec deux dates. J'ai utilisé un champ qui me sert de bouton de webhook en fait. C'est juste une formule avec un concat URL qui va prendre. Oui, vous pouvez expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas un webhook. C'est un message qu'on envoie à notre logiciel avec de la donnée dedans pour pouvoir être traité quoi en fait. Et comme ça, il va savoir. Là, je vais contextualiser mon webhook, c'est-à-dire je vais envoyer à telle adresse, je vais envoyer mon ID. Alors, pour l'instant, j'ai pas le raw ID, ce qui aurait été plus simple pour le traitement dans Make. Là, j'envoie juste le premier champ qui est un autonumber. Donc, comment je crée mon webhook? Je fais un constant URL de mon webhook. Je vais vous montrer un peu comment créer dans Make. Suite à cette adresse-là que nous donne Make, je mets point d'interrogation ID. Bon, ID, c'est le texte, le nom qu'on veut donner à notre variable dans Make en fait. On peut mettre ce qu'on veut. Égal, et ensuite j'ai mis que ça va prendre le numéro, l'autonumber de la ligne quoi en fait. Et comme ça, je sais c'est quelle ligne qui interroge au niveau du webhook. Donc voilà comment j'ai constitué mon bouton de webhook. Il y a une petite option, je transforme en bouton, je mets en bouton d'action, ce qui est un peu plus clair. Comme ça permet de cliquer dessus et qu'il envoie le webhook. Et puis après, j'ai juste un champ, nombre, dans lequel Make va mettre la valeur qui a été calculée. Donc le nombre de jours ouvrés, enfin voilà, c'est juste un entier, voilà. Alors, ensuite, il vous faudra une clé API pour mettre dans Make. La clé API, vous pouvez la retrouver dans votre petite photo et puis paramètres. Bon, je ne le montre pas parce que ça va découvrir mes clés API et je m'en sers, j'en ai plusieurs, donc je vais éviter de faire ça, mais c'est assez simple. Vous allez dans paramètres, vous aurez un petit bouton pour créer une clé API et puis vous aurez un code que vous allez remettre dans Make directement. Ensuite, pour le bien de ce test, alors j'ai créé un petit, je l'ai fait sous Google Sheet, ce qui me paraissait le plus simple, c'était pour pas perdre trop de temps. Alors j'ai mis date 1, date 2, c'est en fait là, c'est les dates de Timetonic qui vont arriver là. La date 1 va arriver là, la date 2 va arriver là. Et là, j'ai fait une formule dans Google Sheet qui est NB jour ouvré qui prend en compte la date 1, la date 2 et les jours fériés. Alors les jours fériés c'est quoi? J'ai copié un CSV sur le site de l'API de l'État, le DataGouv je crois, et j'ai tous les jours fériés français comme ça. Donc et puis là j'ai repris en fait les jours fériés. Comme ça il sait tous les jours fériés qu'il y a à prendre en compte. Et ça me donne le nombre de jours. Donc ça c'est rien, je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Enfin voilà. Donc ça c'est mon Google Sheet. Et ensuite, j'ai tout mon fonctionnement dans Make. Alors, dans Make, comment j'ai fait? J'ai expliqué le scénario de manière globale pour que vous compreniez. Là, j'ai un module webhook qui permet de réceptionner le webhook que j'envoie de Timetonic. Ensuite, là, j'ai un JSON en fait. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, pour faire les filtres dans Timetonic, il y a une certaine architecture au niveau
de ce qu'il faut envoyer à l'API. Et j'ai préféré faire une data structure, comme ça à chaque fois j'utilise ça, et pour que ce soit plus clair pour moi vu que c'est des tests là comme ça. Donc comment ça marche, comment je l'ai créé? Donc je l'ai créé moi, hop, si je fais, bah, je vais en ajouter un nouveau par exemple. En fait souvent dans Make, pour créer une data structure, le plus simple c'est de prendre une structure qu'on va générer, donc on fait generate et puis on peut mettre un JSON déjà tout fait. Et de souvenir, je crois que je l'ai pris à un endroit qu'on retrouve, je sais plus c'est lequel, je sais plus si c'est là ou dans la doc API, mais en tout cas c'est des choses qu'on va retrouver. Get smart values, filter row ID, apply view filtre, non c'est pas celle-là. Enfin en tout cas j'ai repris cette architecture là que je vais vous montrer en gros. Doc, c'est juste, enfin, hop, si je fais modif, je crois que je vais la revoir plus. Voilà, c'est apply view filter, on fait un type collection, après on a un nom au niveau du filter group, en fait c'est le nom du filtre. On refait une collection et on met l'opérateur, ça va être un et ou un ou par exemple. Le filtre, alors on remet un array et puis on va mettre les différentes collections avec l'ID, le JSON, enfin en gros ça va donner l'architecture qu'on va voir là, hein. Doc, ID avec un texte, JSON avec predicate qui est le type. Alors toute cette notion de filtre vous le retrouvez dans la doc, je mettrai les liens dans le Slack je pense. Tous ces filtres là on les retrouve ici, en fait tous les différents types on les retrouve dans la doc où il y a columns, toc 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 toc, voilà, is, contains, minimum, max, bottom, enfin il y en a plein d'autres, et qu'on sert de ces systèmes là pour faire les filtres en fait dedans. Donc on les retrouve ici, là ça va être l'opérande, ça va être ce qu'on veut chercher, donc là moi je veux, en fait là on voit filter type c'est du texte, et le field ID on le retrouve dans l'organisation colonne, vous pouvez retrouver directement l'ID de la colonne. Donc là, ça va chercher par exemple l'ID 596 parce que c'est celui-là que je vais chercher. Hop, voilà, c'est bien celui-là. Et je crée on va dire, mon champ de filtre comme ça. Ensuite, j'utilise, c'est vrai, l'intégration make qui a été créée j'ai perdu son Michael Jacques, voilà, je retrouvais plus le nom, qui a créé une custom app directement. Donc je mettrai le lien aussi dans le Slack pour avoir accès à cette custom app parce qu'elle n'est pas en natif sur TimeTonic. Mais après, ça vous permet d'avoir voilà, une bulle TimeTonic, ce qui permet d'être un peu plus simple en termes de gestion. Donc il y a différentes actions, créer une nouvelle ligne, mettre à jour, enfin mettre un fichier, modifier une ligne, puis après tout ce qui est gestion des carnets, des tables et puis des valeurs dans les tables. On va retrouver tout ça. Donc là je fais un getName tab value, c'est pour aller chercher, ça va chercher toutes les lignes en fait, et je mets un filtre par l'ID, enfin par le premier champ de colonne qui est l'autonumber, et comme ça je suis sûr, si je mets un ici, je vais chercher que le 1. Donc techniquement si je voudrais être carré, je crois que ouais, j'ai mis contain, il ne faudrait pas utiliser contain, il faudrait utiliser is pour que on soit sûr que ça soit que le 1 qui soit pris en compte, je pense. Enfin voilà, donc en tout cas, manière, bon là c'est ma smart table, ma table. Ah oui, la connexion API, en gros, l'API key que vous avez trouvé, vous mettez ici, et les user ID, tout ça, normalement,
on les retrouve dans la doc API, comment les retrouver, tout ça, mais en gros, c'est votre. Il me semble, il faudra vérifier pour être sûr, mais en gros, là vous allez avoir votre arrobase Gibelin, et moi j'utilise ça pour les user ID. Donc normalement, c'est ceux-là qui apparaissent. Enfin voilà, donc toc toc toc. Et ensuite, là j'ai juste rajouté que je vais aller chercher, que je vais mettre à jour mon fichier Google Sheet. Donc il faut créer une connexion à Google Sheet. Donc là ça se fait avec le HOT, c'est-à-dire les autorisations Google, c'est assez simple. Seul souci de Google Sheet, c'est que comme Google au bout d'un moment ça expire, il faut reconnecter. Il va vous dire que la connexion marche plus, il faut le reconnecter dans le mail. C'est un peu le petit truc un peu plus chiant, il faut refaire la connexion. Donc là je choisis mon fichier, je dis la feuille, enfin en gros le fichier, la feuille et sur quels sont les updates que je vais faire. Donc là je vais mettre date 1 et date 2 si je me souviens bien. Voilà, en gros j'ai les valeurs là et date 1A, date 1, 2, voilà. Je viens tout mettre là. Tac tac tac, bah voilà. Ouais, là ça contient une en-tête. Et là je viens update juste ces lignes-là pour mettre mes dates. Ensuite, je prends le résultat, ce qu'on va vouloir, c'est la valeur C2 qui va déjà faire le calcul. Une fois que les dates sont rentrées, ça va faire le calcul tout seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer les dates. Bah, je crois qu'ils sont changés de 1 au 31-24. De 1, ah non, j'ai pas changé. On va faire au 5 novembre pour changer, pour voir si ça se fait bien, si ça se met bien à jour. Donc voilà, donc j'ai un get. Là, je vais rechercher le résultat. Donc je lui dis, je vais chercher la cellule C2 de la feuille 1 de mon spreadsheet que j'ai fait précédemment. Et ensuite, je vais mettre la valeur à jour dans TimeTonic. Donc là, je vais rechercher dans TimeTonic. Bon, excusez-moi, là j'ai coupé. Ça va peut-être faire un petit décalage, mais mon fils qui m'a appelé. Alors j'en étais, oui, le record ID. Toc, j'ai ma connexion, je vais update ma row sur TimeTonic. Le record ID, bah, je l'ai parce que j'ai été faire le get tout à l'heure. Là, je précise ma table et tout ça, et puis je dis quelle valeur je vais mettre à jour. Donc, c'est ma valeur que j'ai pris de mon Google Sheet. Voilà, un peu plus process au global. Là, je crois que j'ai pas expliqué. Ouais, j'ai mis le feed que j'ai créé avec le JSON directement dans Filter Row ID. Et puis voilà, et puis lui, mon filter row ID, il prend l'ID en fait, mon champ, le premier champ de TimeTonic. Voilà. Voilà tout le process, comment ça se passe. Normalement, si je fais ça, je vais le mettre en run et que je fais le petit bouton webhook de calculer. Normalement, il me fait les étapes, donc il va me donner à chaque fois des résultats. L'ID c'est le 1. Là, ça me crée mon filtre. Là, ça va me sortir les valeurs, la tab value, et si on prend les rows, il va m'en sortir qu'une parce qu'il n'y a qu'un enregistrement avec la valeur 1 en premier champ. Et dans field, on va avoir toutes les différents. Là, on va voir toutes les différentes colonnes, date 1, date 2, calculer le nombre de jours ouvrés, etc. Donc ça, bah, j'update les rows pour mettre les dates. Donc si, normalement ça a dû les changer. Donc le 201 et le 511, ça a bien mis les nouvelles dates. Hop, je voulais revenir dans mon make. Là je vais reprendre la valeur qui m'a donné la valeur de 214. C'est quoi ça, 214? Ah oui, c'est le nombre de jours, oui, c'est normal. C'est le nombre de jours, donc c'est bien 214 jours ouvrés. Et j'ai été les mettre dans TimeTonic. Donc là, la valeur, elle a changé dans TimeTonic. Donc elle est bien 214 maintenant. Parce qu'on a changé nos dates
et c'était plus. Enfin voilà l'utilisation pour vous montrer un peu Make, etc. Si vous avez des questions, si vous voulez que je rentre plus en détail dans Make ou des explications un peu plus complètes, parce que j'essaie de faire au mieux, mais c'est pas côté pédagogique, c'est peut-être pas ma plus grande force. Donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire comment je pourrais améliorer tout ça. Voilà, allez, à bientôt, salut!